Et passé, c'est les dignes. Et pas long, c'est les dignes. Mano Yehowa va balate, et pas balate mano. Et passé, c'est les dignes. Oh, et pas long, c'est les dignes. Mano Yehowa va balate, et pas balate mano. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons. Bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous louons l'Éternel pour la vie de tout un chacun de nous, car il veille sur nous. Ce soir, nous allons écouter sa parole. Le mercredi passé, nous avions parlé de la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants. Et ce soir, nous continuons avec ce thème. Le mercredi passé, nous avions vu que Dieu veut l'obéissance. Ses enfants, ceux-là qui l'adorent, doivent lui obéir. Nous avions parlé également de l'adoration. L'enfant de Dieu doit adorer Dieu. Et ce soir, nous allons continuer avec d'autres éléments. Nous allons parler ce soir de la sainteté. Dieu veut auprès de ses enfants la sainteté. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'écouter ta parole ce soir. Nous demandons que le Saint-Esprit nous aide afin de pouvoir la saisir et la mettre en application. Que nous puissions observer ce que tu veux de nous. Merci. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu veut auprès de ses enfants la sainteté. Après l'obéissance, l'adoration, Dieu veut la sainteté. Et cela nous conduit à lire dans Lévitique chapitre 19. Le verset 1 à 2. Lévitique chapitre 19, verset 1 à 2. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, Dieu ordonne à Moïse de dire à toute l'assemblée d'Israël
qu'il veut auprès d'elle, cette assemblée, la sainteté. Car lui-même Dieu, il est saint. Donc celui qui est enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus, est appelé à vivre la sainteté. Parce que cela vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut auprès de toi. Et ça devient une obligation. Amen. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Là, il est écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui évoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Amen. Korente da kayo ka jalanyanga. Nyo kurumu. Holo ka jalanyanga. Pere badonzi. Ma Paul le. Pagadinem eso ne eyam pagadine eso ne eyamze menga Christu Yesu diu mane tabal. À l'église de Dieu interprète. Osongbe Qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Donc ici, la parole de Dieu s'adresse toujours à son église. Ce n'est pas à n'importe qui. Ce ne sont pas aux païens, mais à tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. À tous ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. À toi et à moi qui avions accepté Jésus. Nous devons vivre la sainteté. Parce que lorsque Jésus, ou lorsque nous avons cru en Jésus, Jésus nous a libérés, Jésus nous a sanctifiés, et nous sommes appelés maintenant à vivre cette sanctification. Donc nous ne devons pas rejeter ou oublier ce que Jésus a fait de nous, mais nous devons continuer à vivre la sainteté. Parce que lui qui nous a saisis est saint. Et si vraiment nous l'appelons notre Seigneur, nous le prenons pour notre Dieu, alors nous devons vivre la sainteté. Il l'exige. Il le veut. C'est pourquoi dès le commencement, il dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, ce peuple qui est pour lui, de vivre la sainteté. Parce que lui, Dieu, il est saint. Chers frères et sœurs en Christ,
Ce que Dieu veut auprès de nous est très important. Vivre la sainteté, Dieu le veut. Se détourner du mal et s'accrocher à Dieu. Chercher à vivre dans la sainteté. Cela plaît notre Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Alors, puisque nous sommes des appelés de Dieu, nous sommes appelés par celui-là qui est saint, alors nous devons nous conduire dans la sainteté. Notre conduite doit être une conduite saine, une conduite irréprochable, une conduite qui est acclamée par Dieu et par tout le monde sur cette terre. Parce que lui-même, il est saint. Et si nous voulons demeurer ses enfants, si nous voulons demeurer ses serviteurs, alors nous sommes appelés à vivre la sainteté. Ce que lui-même il veut auprès de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui le veut. Ce n'est pas un père. Ce n'est pas une mère. Mais Dieu le Créateur. Ton Dieu le Créateur. Celui qui t'a créé en sa ressemblance. Il veut que tu sois saint et que tu vives cette sainteté. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4 3 à 5. Nous lisons. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est notre sainteté. Que personne ne puisse s'adonner à l'impudicité. Que personne ne puisse s'adonner au mal, mais qu'il vive la sainteté. Que sa vie soit une vie saine. Donc nous ne pouvons pas nous déclarer enfants de Dieu
nous déclarer les appelés de Dieu et vivre une vie qui est contraire à celle que Dieu veut de nous. Non. Nous devons vivre une vie qui est selon la volonté de Dieu. Amen. En tant que chrétien, sœur chrétienne, frère chrétien, tu es appelé à vivre une vie de sainteté. C'est ce que ton Créateur veut auprès de toi. C'est ce qu'il veut auprès de moi. C'est ce qu'il veut auprès de nous tous. Vivre une vie de sainteté. Amen. En dehors de la vie de sainteté, le quatrième élément, Dieu veut l'amour du prochain. Il veut l'amour du prochain. Ce qu'il veut auprès de ses enfants, c'est l'amour du prochain. Nous lisons toujours dans Lévitique chapitre 19, verset 18. 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne pointeras point ou tu ne porteras point de rancune contre ton frère ou contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Tu ne te vengeras point et tu ne porteras point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Frères et sœurs, il nous arrive de prendre le devant et de venger parce que tel frère, telle sœur m'a fait ceci ou cela. Je vais lui rembourser mon coup. Comme dans l'ancien temps, œil pour œil, dent pour dent. Mais l'Éternel dit que ça ne doit pas être ainsi. C'est lui l'Éternel. C'est lui Dieu d'éternité en éternité. Non. Tu ne dois pas venger. Et tu ne porteras point de rancune contre ton frère. Quand tu aimes un frère, quand tu aimes ton semblable, tu ne dois pas avoir de rancune contre lui. Même si tu as fait quelque chose, tu es appelé à aller vers lui et lui demander ou lui dire la vérité. Qu'il y ait toujours de l'entente entre frères. Qu'il y ait toujours de l'entente entre un peuple de Dieu. Il ne doit pas avoir de rancune. Il ne doit pas avoir de haine. Il ne doit pas avoir de division. Mais l'amour doit être notre partage. Nous devons nous aimer. C'est ce que Dieu veut pour nous.
Et si nous sommes là, nous ne nous aimons pas, alors nous ne sommes pas de Dieu. Nous ne sommes pas des appelés de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Dans Jean chapitre 15, verset 12 à 13, il est écrit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Il n'y a pas un grand amour que de donner sa vie à ses frères, à ses amis. Cherchez toujours l'intérêt de son frère. Cherchez toujours à soutenir son frère. C'est ça l'amour. Et Galates chapitre 5 verset 14 à 15 vient dire ceci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Quelle est cette parole? Dans celle-ci, c'est bien écrit dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est dans cette parole-là que toute la loi est accomplie. Celui-là qui arrive à aimer son frère comme lui-même accomplit toute la loi de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et le verset continue en disant, mais si vous vous mordez, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Lorsqu'on s'aime, on ne peut jamais se mordre. On ne peut jamais se battre. On ne peut jamais se faire du mal. On ne peut jamais chercher le mal de son frère. Mais toujours la paix. Toujours la paix. Donc celui-là qui aime son frère accomplit toute la loi. Parce que lorsque tu aimes ton frère, alors tu ne pourras jamais lui faire du mal. Tu ne peux pas aller voler sa poule. Tu ne peux pas aller voler son argent. Tu ne peux pas aller détruire son foyer. Tu ne peux pas chercher à le tuer, à éliminer sa vie.
Mais tu chercheras à lui faire toujours du bien. Parce que tu l'aimes. Et là, tu accomplis toute la loi. Parce que lorsque tu aimes ton frère, tu ne pourras jamais pécher contre Dieu. Quand tu as l'amour du prochain, alors tu ne pourras jamais pécher contre Dieu. Tu accomplis toute la loi. Parce que tout se trouve dans l'amour du prochain. C'est lorsque tu aimes ton prochain que tu aimes Dieu. C'est lorsque tu aimes ton prochain que tu fais tout ce que Dieu demande. Tu accomplis toutes les recommandations de Dieu. Que cet amour du prochain nous anime à chaque instant, à tout moment. C'est ce que Dieu veut de nous. Et celui qui a cet amour accomplit toute la loi. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 11 à 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Ce qui a été annoncé, ce que nous avons entendu depuis le commencement, la création, depuis la création, c'est de nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que celle de son frère était juste. Voilà. Celui qui n'a pas l'amour du prochain ne peut jamais devenir enfant de Dieu. Il ne peut jamais être un élu de Dieu. Impossible. Parce qu'il ne fera que faire du mal. Exemple de notre frère Caïn et Abel. Abel, alors, posait des actes justes. Tandis que Caïn, non. La Bible dit qu'il était du malin. Et il s'est énervé. Il s'est mis en courroux contre son frère parce qu'il a posé de bons actes. Et il le tua. Mais s'il l'aimait, il n'allait pas le tuer. Il devrait aller vers lui, lui poser cette question. Petit frère, comment tu as fait? Ton sacrifice a été approuvé par Dieu. Mais comment toi tu arrives à
poser de bons actes. Et là, son petit frère devrait l'aider. Mais puisqu'il ne l'aime pas, il s'est jeté sur lui et le tua. Mais nous ne devons pas être comme Caïn. Mais soyons comme Abel. Aimons-nous. Vivons de l'amour de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas le faire sortir de ta maison. Tu ne vas pas le faire sortir de ta famille. Mais tu chercheras, quelles que soient même ses faiblesses, tu chercheras à l'aider afin qu'il puisse être sur la bonne voie. Mais tu ne pourras jamais l'effacer. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est très important, frères et sœurs, de vivre cette vie d'amour du prochain. C'est ce que Dieu veut auprès de nous. Et si nous le vivons, alors nous serons toujours les plus que vainqueurs. Nous serons toujours des gens qui accomplissent toute la loi. Des gens qui sont déjà au-dessus de la loi. L'amour du prochain a une puissance. Si nous arrivons à la voir, à l'appliquer, nous serons comme les anges de Dieu. Nous serons comme Dieu lui-même qui nous a aimés et qui est venu prendre même notre nature et nous sauver. Il s'est humilié pour pouvoir nous sauver de notre péché, nous sauver de la mort éternelle. Que Dieu nous aide à aimer nos frères pareil. Cherchez à les sauver. Cherchez à les aider. Cherchez à ce qu'ils puissent réussir leur vie au lieu de les nuire, au lieu de leur faire du mal. Nous allons prier le Seigneur qu'il nous aide à vivre la sainteté, qu'il nous aide à vivre l'amour du prochain, qu'il nous aide à vivre l'obéissance, qu'il nous aide à vivre toujours une vie d'adoration. Prions. Grand Dieu, ce soir, tu continues par nous parler de ce que tu veux auprès de nous. Ce soir, tu nous dis que tu as besoin auprès de nous la sainteté. Tu as besoin auprès de nous l'amour du prochain. Nous demandons que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions vivre la sainteté comme tu le veux. Que notre conduite soit saine. Notre
Il est trois fois saint, 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 le Seigneur. Il est trois fois saint, 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 saint. Oh, c'est le Seigneur. Il est trois fois saint, saint, le Seigneur. Sois saint. Oh, c'est le Seigneur. Il est trois fois saint, 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 cet amour qui nous permet de chercher leur intérêt. Seigneur, nous nana o jipo nous nana o manoko kwe ao nous nana siao nous nana o jipo nous nana manoko kwe. Oh, sans ton soutien, nous ne pourrons pas le faire. Merci pour cette parole. Merci Seigneur. Merci. Bénis chaque cœur qui l'a reçu. Et soutiens les frères et sœurs en Christ. Afin que chacun puisse accomplir ce que tu veux dans sa vie. Merci papa. Et tous ceux-là qui sont malades, nous prions de les toucher et qu'ils soient guéris. Ceux qui sont dans les problèmes, nous prions de leur accorder la solution. Fortifie chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen. Continuerons le mercredi prochain avec d'autres éléments. Merci. Soyez bénis. Oh, no na na oh, jipo no na na oh, manoko kwe ao no na na siao no na na oh, jipo no